sanitaire qui a commencé il y a plusieurs semaines n'est pas terminée. Ses conséquences sur l'économie mondiale restent incertaines ou parcellaires. L'arrêt brutal de l'activité lié au confinement a fait dérailler l'économie mondiale et devrait s'établir en 2020 autour de moins 2,5 à moins 4%. La réaction des marchés financiers a été très rapide et très négative dans un premier temps, à partir de la troisième semaine du mois de février jusqu'à la fin du mois de mars. La réaction des autorités budgétaires et surtout des autorités monétaires, qui ont joué un rôle de stabilisateur, ont permis de nourrir un rebond tout aussi spectaculaire dès la fin du mois de mars. Alors ce rebond, en effet, il a été qualifié par certains comme étant celui le plus détesté de l'histoire pour une raison, je dirais, simple, c'est le fait qu'il déjoue en fait toutes les prédictions, dans le sens où ce rebond semble ignorer la réalité économique. Aujourd'hui, on a des PIB mondiaux qui se sont effondrés, on a une augmentation des déficits, on a du chômage qui augmente avec ses conséquences sur le revenu, sur la consommation, la confiance des agents économiques de manière générale. Et puis le deuxième élément, c'est que pendant la baisse, beaucoup d'investisseurs ont vendu leurs actifs risqués et n'ont pas su se repositionner au bon moment et ont donc raté ce rebond, ce qui peut qualifier ce rebond comme étant celui le plus détesté de l'histoire. Alors le sentiment envers les marchés s'est nettement amélioré à partir de la deuxième moitié du mois de mars, en plusieurs séquences consécutives, mais toujours alimentées par les mêmes déterminants. D'abord, l'amélioration des conditions sanitaires et la reprise économique graduelle que cela a permis a été un facteur extrêmement puissant pour les marchés financiers. Ensuite, et avant tout, je dirais, le soutien des banques centrales apporté au marché de façon presque inconditionnelle et les plans de soutien et les plans de relance budgétaire ont permis au marché de renverser la vapeur et de s'orienter de nouveau à la hausse. La conjugaison de ces trois facteurs de soutien a permis aux investisseurs d'entrevoir l'évolution des marchés de façon plus optimiste et imaginent désormais une reprise de l'activité très rapide dès 2021. Alors oui, les investisseurs se sont d'abord tournés vers les valeurs de croissance, de qualité, des entreprises avec des bilans sains, sans endettement, et même des entreprises qui pourraient bénéficier finalement du contexte actuel. Je pense aux valeurs technologiques ou les valeurs de la santé par exemple. Pour prendre un exemple, celui de l'indice S&P 500 américain, il est quand même intéressant de noter que cet indice a été tiré à la hausse par uniquement un certain groupe de valeurs, les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui représentent plus de 20% de l'indice. Donc ça, c'est un point intéressant dans ce rebond. Ça veut dire, parce que ces entreprises ne reflètent pas le tissu économique ou l'ensemble du tissu économique, mais uniquement une partie du tissu économique. Donc c'est important, il faut rester vigilant dans la lecture de la situation économique à la lumière de la composition de ces indices qui ne reflètent pas l'ensemble du tissu économique affecté par cette crise. Alors oui, plus récemment, on a vu les valeurs cycliques et décotées profiter de l'appétit retrouvé des investisseurs, notamment en Europe, en raison de plusieurs éléments. Le premier, c'est celui lié à la reprise de l'activité et finalement au déconfinement qui se passe mieux qu'anticipé. Ce sentiment positif vis-à-vis de ces valeurs décotées, il a été renforcé par les dernières décisions de la Banque centrale européenne au début du mois de juin, qui n'a pas déçu, je dirais, dans son plan d'action, aussi par le plan de relance budgétaire européen qui a été proposé, mais qui doit quand même obtenir l'unanimité des membres de l'Union européenne. Donc ce sentiment positif vis-à-vis des valeurs européennes, il a permis un rebond très marqué des valeurs de l'automobile, des transports, du tourisme par exemple. Et puis cet appétit retrouvé aussi pour la zone euro s'est traduit dans l'appréciation de l'euro contre le dollar qui est aujourd'hui autour de 1,13. Alors on a vu la semaine passée que les marchés ont de nouveau corrigé suite au diagnostic dressé par Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, la Fed, par rapport à des perspectives économiques plutôt moroses.
couplé à de nouveaux foyers de Covid-19 aux États-Unis, mais aussi en Chine, finalement, le sentiment des investisseurs s'est retourné cette fois-ci à la baisse. C'est un rappel en fait que la crise économique que l'on traverse aujourd'hui ne fait que commencer. Et il faut rester prudent dans notre évaluation et le diagnostic que l'on fait de la situation. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui de repères historiques pour essayer de prédire l'avenir et ce qui pourrait advenir dans les mois qui viennent. Ce que l'on peut dire, c'est que la trajectoire des marchés ne devrait pas être linéaire et que les incertitudes, autant sur le plan sanitaire que sur le plan économique, devraient continuer d'alimenter la volatilité des actifs sur les marchés. Alors avec le fort rebond des marchés depuis les plus bas de mars, nous pouvons dire que les marchés ont pris de l'avance sur la relance effective de l'activité. Aujourd'hui, ce rebond traduit des anticipations qui finalement peuvent être qualifiées d'optimistes. Si ces anticipations se réalisent et que l'activité se normalise effectivement, on pourrait très bien avoir des marchés qui continuent leur marche en avant, en particulier parce qu'on a aujourd'hui des plans budgétaires de relance qui ont été votés ou qui sont en train d'être votés, et surtout dans un contexte monétaire et financier extrêmement accommodant grâce à l'action des banques centrales. Évidemment, le préalable à ce scénario, c'est une normalisation du contexte sanitaire. Sans cette normalisation sur le plan sanitaire, tout rebond durable sera extrêmement difficile. A l'inverse, si la matérialisation de la possibilité d'une deuxième vague de contamination venait à se confirmer, les investisseurs pourraient de nouveau se détourner des actifs risqués pour se réfugier vers des actifs refuges comme le dollar ou les titres d'État américains en particulier. Alors à plus long terme, il nous semble que le retour à une activité normale, à une activité économique normale, prendra du temps. Les conséquences de cette crise vont s'étaler dans la durée. Ce que l'on peut déjà conclure, c'est que cette crise est un catalyseur, un accélérateur de tendance dans nos sociétés. On le voit avec la nécessité notamment d'avoir une croissance durable, une croissance qui soit équitable, respectueuse de l'environnement. On le voit aussi avec l'essor et je dirais presque l'hégémonie des technologies. Donc ça, ce sont des tendances qui vont se confirmer, s'accélérer à la suite de cette crise. Et ce sont des tendances que l'on essaye déjà de capturer dans nos investissements, dans nos portefeuilles.